Consigne. Vous allez entendre 2 fois un enregistrement sonore de 5 minutes environ. Vous aurez tout d'abord 1 minute pour lire les questions. Puis vous écouterez une première fois l'enregistrement. Vous aurez ensuite 3 minutes pour commencer à répondre aux questions. Vous écouterez une seconde fois l'enregistrement. Vous aurez encore 5 minutes pour compléter vos réponses. Le tourisme est-il l'ennemi de l'environnement? Question posée alors que s'ouvre demain à Nantes Ecorismo, le salon de l'écotourisme qui œuvre pour le développement durable dans le secteur touristique. Alors faut-il y croire? Les touristes ont-ils un rôle destructeur ou protecteur peut-être de l'environnement? Quel impact l'activité touristique a-t-elle sur notre planète et ses ressources naturelles? Le tourisme durable existe-t-il? On en parle ce soir avec Jean-Pierre Lamique. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes guide de haute montagne et auteur d'un livre intitulé Tourisme durable, utopie ou réalité, paru chez l'Harmattan. Également en ligne avec nous Axel Frick, bonsoir. Vous êtes chef du projet Éveil à l'association citoyenne La Terre. Pour vous, Axel Frick, le tourisme est-il l'ennemi de l'environnement? Oui, on peut considérer qu'il est l'ennemi de l'environnement à partir du moment où dans le secteur touristique on est forcément obligé de se déplacer et donc ces déplacements se font principalement en voiture ou en avion. Et donc déjà on participe à des émissions de gaz à effet de serre. Donc au niveau mondial, ça représente à peu près 5%. Donc ça a l'air peu. Le tourisme, c'est 5% du bilan carbone mondial. C'est 5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc ça paraît peu, mais en même temps, c'est un secteur qui est en forte croissance dans le monde. Chaque année, c'est entre 4 et 5% de croissance. Et donc il y a un impact assez important en termes de transport sur l'environnement, déjà au niveau global. Jean-Pierre Lamique, est-ce que vous partagez ce constat? Alors vous allez me dire, quand on fait de la randonnée pédestre, on émet sans doute moins de carbone que quand on prend l'avion. Oui, non, je partage ce constat parce que la randonnée pédestre, effectivement, ou même les déplacements à vélo, etc., génèrent en tant qu'activité moins de CO2, mais il faut jamais oublier, par exemple, que les trekking ou que tout un tas d'activités se font loin de domicile. Donc de toutes les façons, le transport, ça reste le problème numéro 1. Donc le tourisme est un ennemi de l'environnement, ne serait-ce qu'à cause des émissions de CO2 qu'il génère. Mais, à mon avis, c'est le principal problème. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Et le second, celui que l'on voit croître un petit peu partout, c'est l'utilisation abusive de ressources naturelles, et notamment, en premier lieu, l'eau. L'eau, qu'on soit en montagne, qu'on soit dans des zones désertiques, est une denrée qui devient de plus en plus rare. Et plus le niveau de confort du touriste augmente, en fait, plus il va consommer d'eau. Donc c'est aussi un autre problème qui devient important de nos jours. Axel Frick, le problème c'est le niveau de confort, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Lamique, autrement dit l'hôtellerie de luxe, si on prend l'exemple extrême, a un coût écologique beaucoup plus fort que le tourisme vert. On peut relativiser cette affirmation parce que il y a des efforts qui sont faits maintenant de plus en plus par les hôtels à ce niveau-là, mais c'est vrai que le niveau de confort dans l'hôtellerie de luxe ou dans les stations balnéaires qui se construisent un petit peu partout, par exemple autour de la Méditerranée, font qu'il y a un impact important avec des équipements comme la climatisation, comme
Au niveau des rejets d'eau usée, il y a un souci important à ce niveau-là parce que certains pays, certains territoires n'ont pas la capacité en fait de traiter ces eaux usées sur ces complexes touristiques qui sont construits sur la côte, et donc ça participe à une pollution des eaux, alors que l'activité touristique est quand même basée au départ sur un environnement naturel, attractif pour les visiteurs. Jean-Pierre Lamique, précisément, la richesse d'un pays ou d'une région, du point de vue touristique, c'est évidemment aussi, peut-être même en premier lieu, l'environnement naturel. Est-ce que finalement le tourisme, c'est pas au fur et à mesure que les années passent, tuer la poule aux œufs d'or? Dans bien des cas, effectivement, c'est ce qui se passe. On peut prendre l'exemple, par exemple, des grosses zones balnéaires ou des grosses stations de ski, puisque moi je vis au cœur du plus grand espace de ski du monde, je suis assez bien placé pour en parler. Effectivement, à partir du moment où on surexploite un territoire, ce territoire finit par s'appauvrir, finit par perdre une part de son attractivité. Et donc, mais ça, c'est le problème de toute activité humaine. Est-ce qu'il faut incriminer spécifiquement le tourisme? C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut considérer les choses. Moi, je pense que le tourisme, c'est une compilation d'activités humaines qui sont liées ou pas au tourisme. Par exemple, si vous prenez un chauffeur de taxi, il n'a pas forcément notion d'appartenir à la chaîne touristique. Et en fait, c'est la compilation de ces maillons de la chaîne touristique qu'il faudrait penser de manière responsable chacun, l'un à côté de l'autre. Donc en fait, le tourisme ne fait que compiler tous les problèmes qui sont pas forcément liés au tourisme à la base, forcément liés au
Le tourisme est-il l'ennemi de l'environnement? Question posée alors que s'ouvre demain à Nantes Ecorismo, le salon de l'écotourisme qui œuvre pour le développement durable dans le secteur touristique. Alors faut-il y croire? Les touristes ont-ils un rôle destructeur ou protecteur peut-être de l'environnement? Quel impact l'activité touristique a-t-elle sur notre planète et ses ressources naturelles? Le tourisme durable existe-t-il? On en parle ce soir avec Jean-Pierre Lamique. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes guide de haute montagne et auteur d'un livre intitulé Tourisme durable, utopie ou réalité, paru chez L'Harmattan. Également en ligne avec nous Axel Frick, bonsoir. Vous êtes chef du projet Éveil à l'association citoyenne La Terre. Pour vous, Axel Frick, le tourisme est-il l'ennemi de l'environnement? Oui, on peut considérer qu'il est l'ennemi de l'environnement à partir du moment où dans le secteur touristique on est forcément obligé de se déplacer et donc ces déplacements se font principalement en voiture ou en avion. Et donc déjà on participe à des émissions de gaz à effet de serre. Donc au niveau mondial, ça représente à peu près 5%. Donc ça a l'air peu. Le tourisme, c'est 5% du bilan carbone mondial. C'est 5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc ça paraît peu, mais en même temps, c'est un secteur qui est en forte croissance dans le monde. Chaque année, c'est entre 4 et 5% de croissance. Et donc il y a un impact assez important en termes de transport sur l'environnement, déjà au niveau global. Jean-Pierre Lamique, est-ce que vous partagez ce constat? Alors vous allez me dire, quand on fait de la randonnée pédestre, on émet sans doute moins de carbone que quand on prend l'avion. Oui, non, je partage ce constat parce que la randonnée pédestre, effectivement, ou même les déplacements à vélo, etc., génèrent en tant qu'activité moins de CO2, mais il faut jamais oublier, par exemple, que les trekking ou que tout un tas d'activités se font loin de domicile. Donc de toutes les façons, le transport, ça reste le problème numéro un. Donc le tourisme est un ennemi de l'environnement, ne serait-ce qu'à cause des émissions de CO2 qu'il génère. Mais, à mon avis, c'est le principal problème. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Et le second, celui que l'on voit croître un petit peu partout, c'est l'utilisation abusive de ressources naturelles, et notamment, en premier lieu, l'eau. L'eau, qu'on soit en montagne, qu'on soit dans des zones désertiques, est une denrée qui devient de plus en plus rare. Et plus le niveau de confort du touriste augmente, en fait, plus il va consommer d'eau. Donc c'est aussi un autre problème qui devient important de nos jours. Axel Frick, le problème c'est le niveau de confort, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Lamique, autrement dit l'hôtellerie de luxe, si on prend l'exemple extrême, a un coût écologique beaucoup plus fort que le tourisme vert. On peut relativiser cette affirmation parce que il y a des efforts qui sont faits maintenant de plus en plus par les hôtels à ce niveau-là, mais c'est vrai que le niveau de confort dans l'hôtellerie de luxe ou dans les stations balnéaires qui se construisent un petit peu partout, par exemple autour de la Méditerranée, font qu'il y a un impact important avec des équipements comme la climatisation, comme au niveau des rejets d'eau usée. Il y a un souci important à ce niveau-là parce que certains pays, certains territoires n'ont pas la capacité en fait de traiter ces eaux usées sur ces complexes touristiques qui sont construits sur la côte, et donc ça participe à une pollution des eaux, alors que l'activité touristique est quand même basée au départ sur un environnement naturel, attractif pour les visiteurs. Jean-Pierre Lamique, précisément, la richesse d'un pays ou d'une région, du point de vue touristique, c'est évidemment aussi, peut-être même en premier lieu, l'environnement naturel. Est-ce que finalement le tourisme, c'est pas au fur et à mesure que les années passent, tuer la poule aux œufs d'or? Dans bien des cas, effectivement, c'est ce qui se passe. On peut prendre l'exemple, par exemple, des grosses zones balnéaires ou des grosses stations de ski, puisque moi je vis au cœur du plus grand espace de ski du monde, je suis assez bien placé pour en parler. Effectivement, à partir du moment où on surexploite un territoire, ce territoire finit
par s'appauvrir, finit par perdre une part de son attractivité. Et donc, mais ça, c'est le problème de toute activité humaine. Est-ce qu'il faut incriminer spécifiquement le tourisme? c'est pas tout à fait comme ça qu'il faut considérer les choses. Moi, je pense que le tourisme, c'est une compilation d'activités humaines qui sont liées ou pas au tourisme. Par exemple, si vous prenez un chauffeur de taxi, il n'a pas forcément notion d'appartenir à la chaîne touristique. Mmh. Et en fait, c'est la compilation de ces maillons de la chaîne touristique qu'il faudrait penser de manière responsable chacun, l'un à côté de l'autre. Donc en fait, le tourisme ne fait que compiler tous les problèmes qui sont pas forcément liés au tourisme à la base, forcément liés au
Le tourisme est-il l'ennemi de l'environnement? Question posée alors que s'ouvre demain à Nantes Ecorismo, le salon de l'écotourisme qui œuvre pour le développement durable dans le secteur touristique. Alors faut-il y croire? Les touristes ont-ils un rôle destructeur ou protecteur peut-être de l'environnement? Quel impact l'activité touristique a-t-elle sur notre planète et ses ressources naturelles? Le tourisme durable existe-t-il? On en parle ce soir avec Jean-Pierre Lamique. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes guide de haute montagne et auteur d'un livre intitulé Tourisme durable, utopie ou réalité, paru chez l'Harmattan. Également en ligne avec nous Axel Frick, bonsoir. Vous êtes chef du projet Éveil à l'association citoyenne La Terre. Pour vous, Axel Frick, le tourisme est-il l'ennemi de l'environnement? Oui, on peut considérer qu'il est l'ennemi de l'environnement à partir du moment où dans le secteur touristique on est forcément obligé de se déplacer et donc ces déplacements se font principalement en voiture ou en avion. Et donc déjà on participe à des émissions de gaz à effet de serre. Donc au niveau mondial, ça représente à peu près 5%. Donc ça a l'air peu. Le tourisme, c'est 5% du bilan carbone mondial. C'est 5% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial. Donc ça paraît peu, mais en même temps, c'est un secteur qui est en forte croissance dans le monde. Chaque année, c'est entre 4 et 5% de croissance. Et donc il y a un impact assez important en termes de transport sur l'environnement, déjà au niveau global. Jean-Pierre Lamique, est-ce que vous partagez ce constat? Alors vous allez me dire, quand on fait de la randonnée pédestre, on émet sans doute moins de carbone que quand on prend l'avion. Oui, non, je partage ce constat parce que la randonnée pédestre, effectivement, ou même les déplacements à vélo, etc., génèrent en tant qu'activité moins de CO2, mais il faut jamais oublier, par exemple, que les trekking ou que tout un tas d'activités se font loin de domicile. Donc de toutes les façons, le transport, ça reste le problème numéro un. Donc le tourisme est un ennemi de l'environnement, ne serait-ce qu'à cause des émissions de CO2 qu'il génère. Mais, à mon avis, c'est le principal problème. Bien entendu, il y en a beaucoup d'autres. Et le second, celui que l'on voit croître un petit peu partout, c'est l'utilisation abusive de ressources naturelles, et notamment, en premier lieu, l'eau. L'eau, qu'on soit en montagne, qu'on soit dans des zones désertiques, est une denrée qui devient de plus en plus rare. Et plus le niveau de confort du touriste augmente, en fait, plus il va consommer d'eau. Donc c'est aussi un autre problème qui devient important de nos jours. Axel Frick, le problème c'est le niveau de confort, pour reprendre l'expression de Jean-Pierre Lamique, autrement dit l'hôtellerie de luxe, si on prend l'exemple extrême, a un coût écologique beaucoup plus fort que le tourisme vert. On peut relativiser cette affirmation parce que il y a des efforts qui sont faits maintenant de plus en plus par les hôtels à ce niveau-là, mais c'est vrai que le niveau de confort dans l'hôtellerie de luxe ou dans les stations balnéaires qui se construisent un petit peu partout, par exemple autour de la Méditerranée, font qu'il y a un impact important avec des équipements comme la climatisation, comme au niveau des rejets d'eau usée. Il y a un souci important à ce niveau-là parce que certains pays, certains territoires n'ont pas la capacité en fait de traiter ces eaux usées sur ces complexes touristiques qui sont construits sur la côte, et donc ça participe à une pollution des eaux, alors que l'activité touristique est quand même basée au départ sur un environnement naturel, attractif pour les visiteurs. Jean-Pierre Lamique, précisément, la richesse d'un pays ou d'une région, du point de vue touristique, c'est évidemment aussi, peut-être même en premier lieu, l'environnement naturel. Est-ce que finalement le tourisme, c'est pas au fur et à mesure que les années passent, tuer la poule aux œufs d'or? Dans bien des cas, effectivement, c'est ce qui se passe. On peut prendre l'exemple, par exemple, des grosses zones balnéaires ou des grosses stations de ski, puisque moi je vis au cœur du plus grand espace de ski du monde, je suis assez bien placé pour en parler. Effectivement, à partir du moment où on surexploite un territoire, ce territoire finit
par s'appauvrir, finit par perdre une part de son attractivité. Et donc, mais ça, c'est le problème de toute activité humaine. Est-ce qu'il faut incriminer spécifiquement le tourisme ? C'est pas tout à fait comme ça qu'il faut considérer les choses. Moi, je pense que le tourisme, c'est une compilation d'activités humaines qui sont liées ou pas au tourisme. Par exemple, si vous prenez un chauffeur de taxi, il n'a pas forcément notion d'appartenir à la chaîne touristique. Mmh. Et en fait, c'est la compilation de ces maillons de la chaîne touristique qu'il faudrait penser de manière responsable chacun, l'un à côté de l'autre. Donc en fait, le tourisme ne fait que compiler tous les problèmes qui sont pas forcément liés au tourisme à la base, forcément liés au Like and subscribe our channel for more amazing videos. Also, don't forget to share it with your friends. Contact French NU to learn French language. We provide online classes for DELF preparation, TEF preparation, academic course preparation for kids, and accent improvement. Call or WhatsApp at 98706966926 or email at linguistic.fr@gmail.com.